Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Éducation nationale, l'accord retrouvé hier entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs prévoit une modification globale du statut unifié. Gouvernement et syndicats se sont mis d'accord sur plusieurs amendements. La priorité donnée à la reprise des cours et au rattrapage du temps perdu pendant les grèves. Production de l'huile d'olive à Chefchaouen, les dernières pluies ont revigoré les plantes. Les espoirs d'une bonne récolte sont permis. Après 2 ans successifs de stress hydrique, les exploitants de la région sont soulagés. Le produit est en plus de qualité. Il est fortement sollicité localement et à l'international aussi. Fête de fin d'année, Saïdia est l'une des destinations de choix pour plusieurs visiteurs d'ici et d'ailleurs. Les célébrations de fin d'année y ont un goût spécial. Au cœur de la ville, une fête foraine draine la foule. Chants, danses, jeux pour enfants, tous les goûts sont servis. Ambiance en fin de journal. Bonsoir. Éducation nationale, enfin un accord a été scellé hier entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs. L'accord signé implique une modification globale du statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale. Ces termes apportent une solution à un ensemble de dossiers catégoriels. Le point tout de suite avec Nadia Moudel, Hamza Sayeh et Mariam El-Missi. Le procès verbal apporte une série de réponses aux revendications de la famille de l'éducation. L'ensemble du personnel du secteur se verra accorder la qualité de fonctionnaire public, avec une durée hebdomadaire d'enseignement définie pour l'ensemble des enseignants. Un régime spécial d'évaluation de la performance professionnelle est convenu sur des critères mesurables. Et pour les enseignants agrégés, une augmentation des indemnités complémentaires de 500 dirhams, calculée à la retraite, en plus d'une augmentation dans les indemnités complémentaires des conseillers d'orientation et des conseillers de planification pédagogique, d'un montant mensuel net de 300 dirhams. Une nouvelle étape se profile à l'horizon, à la clé, une modification globale du statut unifié des enseignants. L'accord balisera la voie à la reprise des cours. Notre plus grande priorité est d'assurer le rattrapage du temps scolaire perdu à travers un soutien éducatif intensif. Nous veillons sur la continuité des réformes du système d'éducation à travers un élargissement des écoles pionnières. L'accord porte sur une panoplie d'autres dossiers, corps enseignants exerçant dans les zones reculées, cotisation à la retraite relative aux fonctionnaires et création d'une classe exceptionnelle Oréchelle, avec échelon spécial au profit des cadres dont le parcours professionnel prend fin à la classe exceptionnelle Oréchelle. La mesure prendra effet à partir de 2026. Après la signature du procès-verbal de l'accord baptisé pour une école publique de qualité pour tous, le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a tenu une réunion avec les différentes associations et les fédérations représentant les parents d'élèves. Chakib Ben Moussa et les délégués de ces organisations ont évoqué les principaux points de l'accord signé hier, la question urgente du rattrapage des cours perdus, l'importance de l'engagement de tous les acteurs concernés pour la réussite de la mise en œuvre de la réforme du système de l'éducation et de la formation a été également au cœur de cette réunion. L'instance chargée de la révision du Code de la famille a recueilli aujourd'hui à Rabat la vision et les propositions du ministère de l'Intérieur. Ces réunions s'inscrivent dans le cadre des consultations et les auditions menées par l'instance avec les différents acteurs concernés, et cela conformément à la haute teneur de la lettre royale adressée au chef du gouvernement pour la révision de la Moudawana. L'instance a également recueilli dans ce cadre la vision et les propositions de la clinique juridique relevant de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat,
Rabat. Les propositions présentées prennent notamment en considération la protection du patrimoine familial par le biais d'un document juridique à part entière, annexe à l'acte de mariage, afin de prémunir les biens communs des conjoints et sauvegarder les droits des enfants à Rabat. L'instance achève ce mercredi donc les séances d'audition. C'est ce qu'a affirmé le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public et membre de l'instance El-Hassan Daki, notant, je cite, que la porte restera ouverte pour présenter à l'instance davantage de propositions et d'avis. Le gouvernement a lancé aujourd'hui le portail électronique www.alhokouma.gov.ma et cela en tant que passerelle pour renforcer la communication gouvernementale et l'interaction avec les citoyens. La plateforme permettra de faire connaître l'ensemble des programmes et les activités menées par le gouvernement et de fournir également aux citoyens toutes les explications y afférentes afin de suivre les mesures gouvernementales et l'état d'avancement de la mise en œuvre des différents chantiers à travers des données précises et actualisées. Production de l'huile d'olive, le manque de pluie de ces dernières années a eu un impact néfaste sur les plantes. Il a par conséquent considérablement atteint et impacté le rendement. Mais à Chefchaouen, les précipitations qui ont concerné dernièrement la région ont ravivé l'espoir des agriculteurs et des exploitants et qui s'attendent donc à une bonne saison agricole. Tout de suite le point avec Boubkar Ben Gabret. Ces oliviers sont bien garnis et ne semblent pas avoir trop souffert du rude climat de cette année. La région de Chefchaouen a connu de fortes précipitations au moment de la maturation du fruit. Des pluies qui ont sauvé la saison agricole. La récolte s'annonce prometteuse et les agriculteurs tablent sur une production de 20 à 30 kg par arbre. Cela se répercute sur le prix du litre. Il est proposé un tarif abordable au lieu des 90 dirhams affichés dans les autres régions productrices. Pour la récolte, nous utilisons des procédés écologiques. Nous utilisons le vibreur et le séchoir lors de l'opération de trituration. Le prix du litre d'huile d'olive est de 20% moins cher ici qu'ailleurs. Nous avons une bonne récolte. Grâce aux précipitations du mois d'octobre, le rendement est satisfaisant. Dans cette unité de production, une dizaine d'ouvriers veillent à l'opération d'extraction. Le produit de qualité est très demandé localement et à l'international. Nous avons opté pour cette unité de trituration pour deux raisons. Elle est moderne et les pertes sont faibles. Ensuite, après extraction, nous avons une huile de très bonne qualité. Au niveau national, la production prévisionnelle d'olives est estimée à plus d'1 million de tonnes au titre de cette année. Une production en baisse de plus de 40% par rapport aux 2 dernières années, en raison de la vague de chaleur qui s'était abattue durant le mois d'avril dernier, au moment de la floraison des vergers. Actualité internationale avec d'abord l'armée israélienne qui poursuit ses frappes contre la bande de Gaza assiégée. Selon les observateurs, l'escalade de violence pourrait durer encore de nombreux mois et cela en dépit des appels à un cessez-le-feu afin d'acheminer une aide humanitaire cruciale à la population du territoire palestinien. Près de 3 mois après le début de ces violences, les Nations Unies ont annoncé hier soir la nomination de la néerlandaise Sigrid Kaag au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction de la bande de Gaza. Les inondations qui ont touché le sud de la Thaïlande ont tué au moins 6 personnes et touché des dizaines de milliers de personnes. Certaines ont été contraintes de quitter leur domicile. Plus de 70 000 foyers ont été affectés par ces inondations. Les médias locaux ont montré des rues submergées par le déluge de boue et les habitants se réfugiant sur les toits. Les équipes de secours ont distribué toute la nuit des bouteilles d'eau et des vivres et inspecté les habitations pour constater les dégâts et s'assurer qu'il n'y avait pas de victimes à l'intérieur des maisons. Retour à l'actualité nationale, elle est devenue l'une des destinations touristiques par excellence. Je vous parle de Saïdia. La ville s'érige aujourd'hui comme une véritable locomotive du tourisme dans la région de l'Oriental. Avec des chiffres records de nuitées enregistrés cet été, eh bien, les visiteurs continuent de prendre la direction de la Perle Bleue en cette saison hivernale. Saïdia qui brille de 1000 feux et qui vit au rythme de la magie des fêtes de fin d'année. Reportage avec Rachid Latabi, Mohamed Billaoui et Oumaima Ramli.
moto téléguidée, bulles de ballon ou encore jeux gonflables. Le décor est digne d'une vraie fête foraine. Ici, la féerie des célébrations des fins d'année s'empare de tous, petits et grands. Car au-delà des jeux, l'ambiance est fortement festive, rehaussée par les chants et les danses de l'oriental. Les jeux sont très amusants. Il y a même une patinoire. C'est très agréable, le cœur est à la fête. À la tombée de la nuit, la soirée prend une toute autre allure avec ses jeux de lumière spectaculaires. C'est magnifique de voir autant de personnes. Certains ont fait le déplacement depuis Rabat et Casablanca. Cela crée de l'animation et fait rayonner cette station balnéaire. Nous avons des pics d'entrée jusqu'à 2000 personnes par jour. Un joli coup promotionnel. L'événement fait aussi la part belle aux jeunes entrepreneurs de la ville. Chacun avec son propre stand. Et justement, cette période est une aubaine pour les pâtisseries et les chocolateries dont la grande partie du chiffre d'affaires est réalisée pendant cette période de l'année. La demande se fait croissante sur les produits vedettes qui accompagnent les célébrations de fêtes de fin d'année. Et de toutes les douceurs, les bûches et les chocolats sont les plus prisés. À Rabat, le reportage de Yassine Mourafek, Wessal Imri et Zakaria Mokhembillah. Ces bûches et gâteaux au motif de sapin, guirlandes et flocons de neige, sont conçus pour plonger les clients dans la féerie des fêtes de fin d'année. C'est l'œuvre de ces maîtres pâtissiers, utilisant de nouvelles techniques de confection pour satisfaire une clientèle exigeante et avertie. Nos pâtissiers donnent libre cours à leur créativité. Il y a une grande demande sur les bûches, les macarons, les gâteaux et les bûches glacées. Chaque année apporte son lot de nouveautés et les clients sont satisfaits. Chaque année, j'opte pour la bûche du Nouvel An et d'autres friandises. Il n'y a que l'embarras du choix. Autre produit prisé, le chocolat décliné en plusieurs concepts. Plats et coffrets cadeaux sont proposés dans différentes finitions. La touche marocaine authentique est également présente. Je suis une inconditionnelle du chocolat. En cette période, j'achète des paquets de chocolat et de fruits secs pour moi-même, ma famille et mes amis. C'est une excellente idée de cadeau. des coffrets traditionnels marocains. Les coffrets traditionnels marocains sont exceptionnels. Ils sont confectionnés avec des broderies en velours qui leur donnent un charme particulier. Si ces pâtisseries sont devenues habituelles pour bon nombre de Marocains en cette période de fin d'année, c'est surtout un motif de rassemblement familial dans une ambiance festive et conviviale. Bonne dégustation. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.